Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'accueille Virginia. Aujourd'hui, je vais te dire déjà, Virginia, pourquoi je t'ai invitée, parce que je présente toujours mes épisodes de cette manière-là. Pourquoi j'ai invité Virginia? Parce que Virginia, elle a créé des programmes sur comment développer son entreprise et elle a un slogan, créer des femmes de détermination. Et ça, j'adore ce slogan. Et j'adore aussi parce qu'on s'est rencontrés dans notre mastermind d'entrepreneurs. Et dans ce mastermind, justement, c'est ce que je lui disais en off avant de commencer, c'est qu'à un moment, on a dû se présenter et il nous demandait, en fait, dans ce mastermind, quels étaient, en fait, nos mentors. Et moi, j'ai cherché un moment et je me suis rendu compte que mes mentors, en termes énergétiques, en termes de charisme, de présence et de bienfaisance, en fait, sur cette terre, il y avait 3 femmes qui m'inspiraient beaucoup. C'était Serena Williams, Beyoncé et Oprah Winfrey. Et du coup, je me suis dit, ces 3 femmes noires. Et Virginia est une femme noire et qui s'est reconvertie à l'islam. Et du coup, elle prône cette différence, entre guillemets, qui est encore marquée en Occident aujourd'hui, est une force. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui, faire de nos différences une force. Donc, bienvenue à toi. Si tu veux te présenter maintenant, c'est à toi. Super, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Écoute, moi c'est Virginia. Je suis entrepreneur depuis quand même un petit moment, bientôt plus de 10 ans, j'ai envie de te dire, sachant que j'ai commencé vraiment dans un tout autre domaine. Moi j'étais dans la coiffure, j'ai commencé par ce métier-là parce que justement à l'époque où je m'étais convertie à l'islam, je cherchais un salon de coiffure pour femmes afro, avec un petit coin, tu sais, où on puisse savoir respecter ma pudeur. J'ai jamais trouvé et je me suis dit pourquoi pas proposer cela. Et ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai réalisé que les femmes que je coiffais, elles n'avaient pas forcément cette confiance en elles. Et puis surtout, elles avaient envie d'entreprendre, mais elles n'avaient pas, tu vois, cette résilience-là, pour moi, qui est hyper importante. Et en fait, je me suis reconvertie. En fait, je suis devenue formatrice donc, pour les entrepreneurs, les porteurs de projets. Et vraiment, moi, où j'accente mon travail, c'est vraiment ce côté en fait où tu dois revenir à toi. Même quand tu entreprends, il faut en fait que tu fasses un travail sur toi. C'est hyper, hyper important. Donc, c'est là où j'ai lancé ce mouvement Femmes de détermination. Et donc, justement, à travers ce mouvement-là, on a une école de business, on accompagne les femmes dans le mindset et d'autres choses qu'on va proposer très prochainement également autour de la famille. Ah, génial! Ouais. Génial. Donc, alors ton parcours, d'où tu viens, justement, à quoi tu as été confrontée, parce que c'est tellement inspirant, tu vois, au-delà, on va dire, des stigmates et puis des idées reçues. Raconte-nous un peu ton parcours et justement, moi, je vois la femme que tu es. Enfin, aujourd'hui, déjà, tu m'avais fait pleurer au mastermind avec ta présentation. Enfin, bon, ça avait été. Voilà, pour moi, j'ai vraiment envie de mettre ça à l'honneur aujourd'hui, l'énergie de ces femmes-là, qui Mm, malgré tout ce qu'elles ont pu traverser dans leur vie, leur haut, leur mm, bas, peu importe leur culture, peu importe d'où elles viennent, on s'en fout, c'est pas ça. mm, C'est peu mm, importe de là où on a démarré au plus bas, de chez bas, mm, regarde aujourd'hui finalement où on en est. Donc c'est pour ça ton mm. parcours est tellement inspirant que j'avais vraiment envie que tu nous le racontes. Franchement, merci beaucoup. Et en fait, tu vois, moi, on va dire que j'ai plutôt un parcours très classique, hein, dans le sens où, tu vois, j'étais à l'école, j'ai fait mon bac, après j'ai fait mon BTS. Et tu vois, on va dire ce parcours très classique, entre guillemets, à la fin de ce parcours-là, je pensais être heureuse, pouvoir trouver justement ma voie et tout ça. Et j'ai réalisé que au final, j'étais malheureuse. Pourquoi? Parce que j'ai fait tout comme il fallait, sans pour autant, en fait, me poser les bonnes questions. Qui je suis? Qu'est-ce que sont mes valeurs? Qui j'ai envie d'incarner réellement? Et en fait, en faisant ce travail-là et en réalisant que finalement, j'étais pas forcément épanouie dans ce que je faisais. Donc moi, je travaillais dans les banques et au final, moi, j'avais, tu sais, un objectif qui était de satisfaire mes parents. Je voulais que mes parents soient fiers de moi et tout ça. Ouais. Et au final, tu te rends compte que oui, c'est bien, c'est bien d'avoir ça, mais c'est quand même important aussi de se poser les bonnes questions, de se dire, OK, moi aujourd'hui, qui je veux être? Et l'épreuve que j'ai eue qui m'a vraiment marquée, c'est de réaliser que malgré mes études, malgré le fait d'essayer de plaire à mes parents, j'avais en fait malheureusement échoué dans ce contexte-là parce que au final, mes parents, enfin surtout ma mère, m'a fait comprendre que elle n'était pas si fière de moi, tu vois. Et Mm. c'est vrai que ça a été vraiment un choc. Et c'est là où je me suis dit, au final, tu as
qu'une seule chose à faire, Virginia, c'est de te poser les bonnes questions, de te dire, OK, qui tu veux être aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie d'incarner réellement? Parce qu'au final, tu ne vas pas et ça, c'est quelque chose vraiment et je suis très contente de cette épreuve-là parce que je me dis qu'aujourd'hui, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Et moi, j'ai été éprouvée de par mes parents, que j'aime, hein, bien entendu, mais j'ai été éprouvée à travers mes parents. Et c'est là où j'ai réalisé que la seule chose qui va te permettre d'avancer, c'est d'être aligné avec qui tu es toi réellement. Donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé à me poser des vraies questions. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat réellement, en toute transparence, je ne savais même pas que j'étais entrepreneur. C'est bête, hein? Je ne savais pas, en fait, j'entreprends, mais je ne savais pas. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est fou, hein? Ouais, ouais. Parce que quand j'ai fait en fait mon propre cheminement donc spirituel qui est un cheminement très personnel en fait, c'est-à-dire que j'ai choisi en fait de suivre une voie spirituelle que mes parents ne m'ont pas forcément enseignée. Et ben en fait, je me suis retrouvée face à des questionnements très très profonds qui est OK, moi aujourd'hui, comment j'ai envie de passer en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir et surtout, qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre? Mhm. Et ça a été vraiment quelque chose de profond pour moi parce que tu vois, quand tu travailles, généralement, hein, quand tu vas à l'école, on t'apprend en fait à trouver un bon métier, tu vois, avoir un bon salaire. On va te proposer en fait plusieurs métiers avec tel salaire et tu dis, OK, moi, je choisis ce métier-là. Enfin, je choisis, je dépose mon CV, quoi. Et moi, j'avais plus envie de ça, tu vois. Je me suis dit, Mhm. mais moi, j'ai envie de créer, tu vois, j'ai envie de créer quelque chose. Et c'est là où bah, je me suis dit, OK, bah, pourquoi pas en fait me lancer dans la coiffure. Alors, c'est vraiment parti d'un besoin personnel, tu vois, comme je te Oui. disais. Et en fait, ça a été magique parce que, et ça, c'est quelque chose que je répète très souvent à mes élèves, c'est qu'en fait, j'ai pu tester quelque chose qui me ressemblait moi. C'est-à-dire que j'ai commencé en fait à, tu vois, à prospecter mes clientes en présentant mes valeurs à moi, tu vois. Et ça a été vraiment magnifique. Et en fait, ça a très bien fonctionné. Franchement, il y avait énormément de femmes justement qui sont venues vers moi et qui avaient besoin de se faire coiffer et tout ça. Mais au final, ce qui a été très, très, très marquant, tu vois, c'est de réaliser, de voir en fait qu'autour de moi, il y avait énormément de femmes qui manquaient d'estime d'elles. Mhm. Ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi que ce soit. Ouais, Parce qu'en fait, tu peux avoir la foi et ne pas avoir d'estime. complètement. Et ça, en fait, je me suis rendu compte de ça et ça a été un choc, en fait, tu vois, de me dire, mais finalement, ça touche tout le monde. Et les gens n'en parlent pas, hein. Tu sais, les gens Mhm. n'en parlent pas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est parti d'une mission en fait personnelle, d'un travail que j'ai fait sur moi et j'avais envie de transmettre en fait cela, tu vois. Tout à l'heure, quand tu disais que ben, tu te retrouves beaucoup en fait chez les femmes noires, je pense que tu vois, et c'est ce que j'ai vu chez toi, et d'ailleurs c'est pour ça que ta présentation, ça m'a trop touchée, c'est en fait que tu es quelqu'un de résiliente, tu vois, tu as cette résilience-là, tu vois. Mhm. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très, très, très important, c'est d'avoir ce côté résilient dans la vie, parce que la vie n'est pas facile, il faut être honnête, tu vois. Et il faut savoir ce que l'on veut. Et pour savoir ce que l'on veut, il faut oser se poser les bonnes questions et donc se regarder face à un miroir, tu vois. Complètement. Et en fait, oui, cette notion de résilience, c'est savoir rebondir face aux événements de la vie, qu'ils soient même bons ou mauvais, parce que des fois, dans les bons, même, c'est difficile d'accepter parfois le bon, c'est difficile de ne pas s'auto-saboter, parce que comme Ouais. tu dis, dans l'estime de soi, la confiance en soi et même l'amour qu'on peut se porter, parfois, Mm. quand il nous arrive même des choses cool, on va s'auto-saboter et pas savourer le moment présent. Donc, C'est c'est pour ça. ça que toutes ces notions d'estime de soi, de confiance, c'est peut-être à la mode aujourd'hui, on en parle à H24 hein, dans le développement Mm. personnel. Ok, mais en fait, non, c'est les fondements de ta personnalité, c'est les fondements d'une vie heureuse, d'une vie dans le Mm. plaisir, d'une vie alignée. C'est déjà Mm. apprendre à t'aimer, à t'estimer, à avoir confiance en toi. Et Mm. ensuite, il y a tout de la vie. À partir du moment où toi, tu es aligné avec tout ça, mais tout devient beaucoup plus facile, en fait. Et ce Tout que à tu fait. disais, vraiment, tu vois, quand tu as commencé l'entrepreneuriat, tu savais même pas que tu étais entrepreneur. Moi non plus. C'est Mm. vraiment, on a un parcours assez similaire. J'ai commencé juste par passion, par plaisir. C'est ça. J'ai commencé par ça parce que j'étais infirmière, je m'ennuyais en fait dans ma Mm. pratique, je m'ennuyais de ouf et je me suis Mm. dit: «J'aimerais faire plus pour les gens» parce que je me sentais Mm. beaucoup coincée et ça a commencé comme ça et comme tu dis, c'est parti d'une problématique personnelle et moi, ma problématique, c'était autour du poids, du surpoids, Mm. des kilos Mm. émotionnels et toi, c'était parti, voilà, des cheveux Ouais. et puis de l'estime Ouais. et puis d'un coup, aujourd'hui, tu as créé une entreprise de ouf. Virginie, Ouais. elle vit à Londres, elle a 4 enfants, elle est mariée, enfin, je veux dire, c'est dingue ton parcours, enfin, Ouais. c'est hyper inspirant. Donc, Mm. alors, je voulais qu'on parle un peu parce que beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent confrontées au jugement dès Ouais. lors qu'elles changent, en fait, tu sais, un peu de mindset ou de manière de Ouais. penser ou d'objectif dans leur vie. Et Mm. toi, est-ce qu'il y a un ou deux histoires ou petits trucs, petites anecdotes que tu as à nous raconter
de personnes plus ou moins proches qui ont voulu te Mm. freiner dans ton ascension, peu importe, professionnelle, Mm. spirituelle, émotionnelle. Vas-y, Bien je t'en sûr. Alors, il y a 40 millions 40 millions d'histoires, mais on va en prendre une ou deux. Mais tu vois, en fait, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, il faut que les auditrices et auditeurs réalisent que quand tu vas avancer vers ce qui te parle, tu vas en fait, bien entendu, avoir des personnes qui vont te critiquer. Ça fait partie de la vie, c'est normal, tu vois. Et moi, une des premières choses qui m'a vraiment marquée, c'est quand justement j'ai pris la décision de me convertir à l'islam et de porter mon voile. Et ben, c'est très étonnant. Le regard des gens a changé. Et je n'étais pas forcément préparée à ça. Pourquoi? Parce que bah, moi, on me connaissait, tu vois, Virginia, la fille super pétillante qui parle à tout le monde. Mais Oui, la Virginia super pétillante qui parle à tout le monde, elle est encore là. Tu vois ce que je veux dire? oui, Mais en fait, complètement. les personnes, bah, en me regardant et en voyant que bah, voilà, on voit plus mes cheveux, bah, pour eux, j'avais changé. Alors que non, c'est le regard qu'ils avaient sur moi qui avait changé. Oui. Et ça a été très difficile, mais d'un côté, ça a encore beaucoup plus marqué mon côté résilient parce que je me suis dit, bah, pour la première fois, tu vas faire un choix qui t'appartient à toi et tant pis, en fait, ces gens Hmm. ne sont pas contents. Et ça m'a vraiment, tu sais, renforcé aussi dans le pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et ça a été vraiment très, très dur. Donc, quand je parle de l'entourage, c'est les amis, les parents aussi, tu vois, et des gens voilà, qui me côtoyaient et qui du jour au lendemain ne me calculaient plus. Deuxième chose, et là, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire que quand j'ai commencé après à entreprendre, et ben, des femmes, donc de ma communauté à moi, tu vois, musulmanes, qui me disaient, mais tu sais, maintenant que tu es une femme musulmane, il faut que tu restes à ta place, on ne va pas t'entendre. Et je me dis, mais attends, c'est pas possible, quoi. En fait, on Ouais. me tire un petit peu des deux côtés. Et Mhm. c'est là où bah, j'ai réalisé que non, en fait, j'ai le droit d'être moi-même, tu vois. Ouais. Et ça, vraiment, j'ai envie de vous dire, à chaque fois que vous allez être confronté à des personnes qui vont être dans le jugement, et ben en fait, faut pas en vouloir à ces personnes-là. Pour moi, en fait, c'est juste un test pour se dire, OK, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je suis réellement alignée avec ça? Tu vois? Et moi, je prends ça comme un test à chaque fois. Et si c'est non, bah let's go, en fait, tu vois? Et ça, c'est et maintenant, ça y est, je suis habituée, il y a pas de souci à ce niveau-là, tu vois? Non, ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, j'ai été totalement freinée quand justement j'ai voulu me reconvertir. Tu sais, j'ai été Mmh, infirmière à l'hôpital, ouais, CDI en France, fonctionnaire. En plus, j'étais à mmh, l'hôpital public et tout. ouais, Et beaucoup dans ma famille, quand j'ai voulu emprunter la voie du bien-être, c'était oh là mmh, là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ta sorcière, c'est n'importe quoi, ça ouais, marche pas. Et puis de toute façon, tu as un poste en or et tatati mmh, et tatata. Et alors, bien sûr, tes proches, ta famille, tes parents, bien sûr que ça te fait douter d'entendre bien ça de sûr. leur part. Ça va te Mmh, faire douter. Mais en mmh, fait, j'ai capté quelque chose, c'est que quand mmh, c'est ta destinée, ou je sais pas comment on l'appelle, peu importe, quand c'est ton chemin, quand c'est ton destin, ça devient une obsession, tu vois, le c'est délire. ça, c'est Du ça, coup, tu c'est peux pas ça, faire autrement que d'y aller, en fait. c'est ça, Donc, tout des à fois, fait. j'ai envie de vous dire, c'est bien de peut-être d'en parler, de savoir déjà à qui on parle de trucs. Mmh, Voilà, il faut pas oui, parler à tout le monde aussi. Il tout faut à fait, choisir son entourage de qualité. Il faut le choisir. Il faut tout à fait. savoir à qui on s'adresse, aux personnes qui vont nous apporter de l'énergie plutôt que de nous en prendre. Mmh, Et mmh, c'est vrai que choisir, voilà, cet entourage qualitatif, ça peut vous aider justement à vous faire ascensionner, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, mmh, plutôt que le contraire, quoi. tout à Parce fait. qu'il y a beaucoup de gens qui ont leurs propres peurs et qui vont les projeter sur vous. Les peurs beaucoup autour de l'argent, quand en fait, parce qu'on Mmh, parle beaucoup de ça, en fait, parce que la reconversion professionnelle, c'est ça, c'est beaucoup autour de l'argent, autour de est-ce que ouais, je vais y arriver, est-ce que je vais gagner ma vie, est-ce que je vais réussir à payer mes factures, etc. mmh, Donc, encore une fois, quand votre petite voix intérieure, elle est présente et qu'elle n'arrête pas de vous harceler, c'est qu'il faut le faire. C'est tout. Il n'y a pas exactement, d'autre choix possible. Et c'est juste que ben, aux exactement. gens qui jugent, on n'en parle pas. Voilà, C'est c'est ça, tout. mais tellement d'accord et j'ai envie de rajouter que finalement, vous savez, quand vous avez des personnes autour de vous qui vont vous juger, c'est pas forcément des personnes qui veulent votre mal. En fait, parfois, Non. moi, j'ai distingué 3 types de profils. Donc on a en fait des personnes qui nous aiment et qui ont peur pour nous, donc qui vont justement nous questionner. On a des personnes qui n'ont pas forcément osé faire ce que vous avez osé faire et qui vont justement, en fait, avoir leur propre peur et donc vous retransmettre leur peur, tu vois? Mm. Et après, tu as vraiment le troisième cas où vraiment, ils veulent pas votre bien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention à ne pas être dans la généralité, de se dire que si on me pose des questions, c'est qu'on est contre moi. Non, par contre, c'est un challenge. OK, est-ce que je suis réellement alignée avec ce que je fais là aujourd'hui? Tu vois? Complètement.
Ouais, à fond d'accord avec toi parce que évidemment quand c'est ta famille, et comme ça l'a été pour moi, c'était les Mmh, peurs, les c'est peurs que je ça. me retrouve à la rue ou les peurs que je Mmh, sois en galère d'argent, c'est ça. c'est exactement ça. Heu Mmh, et puis après tu as les gens que tu rencontres et oui, comme tu dis, ceux qui projettent juste leurs propres peurs et leur ouais, peut-être aussi leur manque d'ambition tout simplement. ouais, Parce qu'il y ouais. a des gens qui sont, prédestinés à mener, la vie, je sais pas, de salarié et c'est OK Oui, c'est et on a très besoin bien, de gens bien comme ça sûr. aussi, c'est génial et il y en a qui s'épanouissent à fond là-dedans et c'est top. Il y en a qui Mmh, s'épanouissent à fond à se challenger en permanence, ouais, genre nous, tu vois? ouais, À se mettre je une te jure. pression de ouf en permanence, mais c'est insupportable. Des fois, je me dis: «Mais tu as vu la vie que tu as? Non mais calme-toi, prends ton pouls un peu, non mais». Bref, mais tout ça pour dire que oui, il y a de la bienveillance parfois dans le jugement. Enfin, il faut savoir interpréter aussi tout ça et Ouais, avoir juste, cette notion de recul. Merci de l'avoir souligné. Je mmh, trouve que c'est très beau et c'est aussi, voir l'amour à travers certaines paroles aussi. tout Ouais. à fait, tout à fait. Donc, on a dit, pour se défaire du regard des autres. Quand j'entends les autres, là, on va parler de ceux justement qui ne nous aiment pas et pour qui Mmh, finalement on n'a pas non plus nous d'attache et qu'on n'a pas de sentiments ou d'émotions vis-à-vis d'eux. Donc mmh, j'ai émis, l'hypothèse de, plutôt ne pas s'adresser à ce genre de personnes, d'accord? ouais, Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce que sur les réseaux sociaux, quand on démarre une nouvelle activité et moi je mmh, le vois et tu dois le voir aussi puisque tu lances des femmes, dans leur propre entreprise, tu les aides à mmh, créer leur propre entreprise. mmh, Souvent, tu es confronté, pas aux haters, mais mmh, à des personnes qui vont venir te critiquer ou te juger par mmh, rapport à ta nouvelle activité, et cetera. mmh. Donc, est-ce que toi, tu as des tips, pas même pas qu'au niveau pro, mais pour se défaire justement, de ce regard des autres et reprendre confiance en soi? Mmh. Alors déjà, ça, c'est quelque chose et ça c'est marrant parce que j'en parlais hier à mes élèves. Je leur expliquais en fait que ça fait partie du chemin, c'est normal. Tu ne peux pas aujourd'hui je leur posais justement la question, je dis: «Voilà, essayez de réfléchir à deux trois personnes que vous admirez vraiment et dites-vous, est-ce que ces personnes-là, vous pensez réellement qu'elles n'ont pas eu d'épreuves?» Et en fait, elles disent: «Non, c'est logique». Même plus franchement, moi, en tout cas, quand je regarde des personnes que j'admire, donc tout à l'heure, tu as cité, Serena Williams que j'aime énormément. Bah, tu vois bien dans son parcours, elle a été tellement éprouvée, enfin, c'est un truc de fou, mais regarde où elle est aujourd'hui, tu vois? Et en Ah fait, ouais. ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça fait partie du chemin. Ça, c'est la base. Ça, c'est hyper important d'être OK avec ça et ne pas vraiment se mentir à soi-même, se dire que non, tout va aller bien et puis d'éviter ça. Ça fait partie de ça, donc du chemin. Donc c'est important de se le rappeler. Après, moi, j'ai pas forcément, tu vois, de tips, mais la chose qui, en tout cas, m'aide énormément, c'est toujours, alors je sais, je me répète beaucoup à ce niveau-là, mais c'est toujours en fait savoir pourquoi on fait les choses. Plus tu vas être vraiment ancré dans le pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, moins ça va t'atteindre en fait. Tu vois? Mmh. Et c'est pour ça que vraiment, j'encourage toute personne qui veut, bah, que ça se lancer dans l'entrepreneuriat, fonder un foyer, enfin peu importe, de savoir pourquoi on fait ce que l'on fait. Avoir vraiment un pourquoi profond. Et quand je parle de pourquoi profond, c'est pas une question de mode, hein, tu vois? C'est vraiment quelque chose de très profond. Je vais te donner un petit exemple. Une chose qu'on m'a dite au début, tu sais, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai pas du tout de mal, tu vois, à partager des petits moments de ma vie, tu vois, ne serait-ce qu'avec mes enfants ou quoi que ce soit. Et je me souviens au début, tu avais, des filles, qui me disaient: «Mais pourquoi, tu devrais pas? Faire attention, mais pourquoi tu présentes tes enfants? Fais attention». En fait, je dis: «Mais moi, je sais très bien ce que je fais». Moi, je suis pas là, en fait, quand je parle d'un sujet, je suis pas, en fait, là juste pour parler de ma vie. C'est je sais qu'il y a un enseignement à en tirer derrière et je sais Mmh. que mon objectif, c'est de ramener les gens vers une réflexion, tu vois? Et je prends vraiment ça pour une mission, en fait, tu vois? Oui, oui. Donc c'est-à-dire que moi, dans ma vie, même mes enfants font partie de ma mission, tu vois? Et plus tu vas être ancré dans ça, moins tu vas calculer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre une intention particulière dans tout ce que l'on fait, savoir pourquoi on fait ce que l'on fait au jour d'aujourd'hui, Mmh. que ce soit dans le côté pro, perso, spirituel, tu vois? Parce que Mmh. malheureusement, on vit dans un monde où tout va tellement vite, on nous balance tellement d'informations, on nous dit: «Il faut faire ci, il faut faire ça», mais nous, on va pas en fait se poser vraiment cette question, c'est: «Est-ce que moi aujourd'hui j'ai envie de le faire? Pourquoi je le fais?» Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais, Vraiment ouais. être, moins en mode robot, plus en mode en fait, je dirige ma vie, quoi, tu vois? Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est important et tu vois, là, on se parle comme ça, mais moi, mes enfants, voilà, ils sont petits, je leur apprends ça dès 3 4 ans, quoi, tu vois? C'est Parce que clair. plus ils vont être alignés avec le pourquoi ils font ce qu'ils font, plus ça va aller, en fait et on ne nous apprend pas ça à l'école, tu vois? Non. Nous, on l'apprend adulte, faut aussi l'apprendre à nos enfants. Complètement. Moi, c'est ce que j'appelle, toi tu le dis le grand pourquoi intérieur, je l'appelle, la boussole intérieure.
Et c'est Mmh. des exercices que j'aime très, très souvent à faire aussi à mes élèves et que Mmh. j'apprends depuis tout petit aussi à mes enfants, à se reconnecter quand ils viennent me poser des questions ou par rapport à des événements qu'ils vivent en fait dans leur vie, se reconnecter à sa boussole intérieure. Est-ce que ça Mmh. crée plus pour moi? Est-ce que ça me rend joyeux? Est-ce que ça me rend léger? Est-ce que ça me met dans Mmh. quelque chose qui me fait plaisir ou pas? Tu vois? Mmh. Et en fait, en étant reconnecté à ça, tout simplement, comme tu dis, ça pulse tellement fort, on est tellement aligné, il y a quelque chose de tellement que tout glisse C'est et que ça. ça devient une évidence. Ne vous prenez plus la tête en fait avec le regard des autres parce qu'à partir du moment où vous recevez un jugement, c'est que vous êtes Mmh. d'accord pour le recevoir. Tu vois, Exactement. vraiment, moi, c'est vraiment un enseignement aussi que j'ai retenu, c'est que si on vient me juger, c'est que j'ai Mmh. laissé à un moment une porte ouverte pour qu'on vienne me Tout à questionner fait. sur ce Tout sujet-là. à fait. Tu vois, c'est Tout à fait. vraiment en termes énergétiques. Et l'autre n'est Mmh. qu'un miroir qui nous C'est ça. renvoie ce qu'on a besoin de venir travailler pour encore une fois ascensionner et s'élever spirituellement, professionnellement, Mmh. émotionnellement, et Mmh. c'est OK. Est-ce que Tout à toi, fait. tu as une petite routine, tu sais, Mmh. est-ce que tu as une petite routine à nous raconter ou pas du tout? Après, moi, je te ferai part Alors, de la au mienne. niveau des routines, alors tu sais, c'est marrant parce que, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Donc j'ai besoin, en fait, de poser tout sur papier et dernièrement, donc bah, ouais, ça fait un petit moment quand même, tu vois? Je suis passée, en fait, au digital. Donc en fait, tu vois, j'ai une petite remarquable où je note mes petits trucs et tout et là, dernièrement, j'ai réalisé que alors le digital, c'est bien et ça me permet vraiment de pouvoir stocker pas mal de choses, mais j'ai besoin d'écrire sur papier, tu vois? Mmh. Et donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je pose tout sur papier. Alors ça paraît simple et bête, hein, tu dis: «Bah, tu écris», mais moi, ça me fait un bien fou de poser mes idées sur papier, tu vois? Mmh. De noter mes objectifs de la semaine, ça me fait énormément de bien aussi. Alors moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin en fait de poser une intention dans tout ce que je fais parce que quand je pose pas d'intention dans ce que je fais, j'arrive pas à avancer, tu vois? Mmh. Donc c'est pour ça que le fait d'écrire me fait beaucoup de bien. Donc soit je vais écrire un petit peu le matin, soit ça va être un petit peu le soir. Donc c'est, ce que je fais. Alors un autre truc, c'est très personnel aussi, mais c'est pas un truc de fou, j'ai besoin que tout soit rangé chez moi. Pour pouvoir être bien, tu sais, quand mon esprit si tout est rangé à la maison, mon esprit est rangé. Donc toi, j'ai mes petites routines, tu vois, le matin, le petit rangement et tout et je suis trop contente après, tu vois? Donc ça Ouais, paraît la bête, hein, tu vois? maniaque! Mais oui, C'est c'est ça, bien. tu vois? Ouais, Et ouais, ouais. voilà et au début, je me dis: «Ah c'est bon, laisse-toi aller». Mais en fait, non, je suis comme ça, je Ben et ouais, ça paraît bête, carrément. mais il faut s'écouter, en fait, il faut vraiment s'écouter. C'est juste ça, voilà, encore une fois, dans quel environnement je me sens le mieux? C'est tout, C'est ça, c'est c'est ça. tout. Au-delà, des conventions, au-delà de ce qu'on attend de nous et des projections et des attentes qui pèsent sur nous. Dans quel environnement intérieur, C'est ça. ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps et Mmh, extérieur, dans quel c'est ça. environnement je vais évoluer? Moi, au niveau Ouais. de mes routines, moi, en fait, je m'ennuie vite, tu vois? Donc, Mmh. j'arrive pas à maintenir un exercice, 10 000 ans, parce qu'au bout d'un moment, j'en fais le tour et puis je m'ennuie. C'est Alors, ça. souvent, par contre, écrire, moi aussi, j'adore ça. J'ai Mmh, genre, tu vois, j'ai 10 000 mmh, carnets, j'ai les carnets des ouais, idées magiques. Il s'appelle comme ça en plus. ouais. Ah Le carnet ouais? des idées magiques, ouais, ouais. Il s'appelle vraiment comme ça et j'ai le carnet où j'en avais un où je venais déposer la colère. Il y avait un moment où c'était une Ouais. routine à moi et il y a Mmh, mon carnet de l'organisation un peu comme tu dis aussi. Tout ce que je ouais. dois faire parce que j'ai tellement de trucs à penser comme toi que du C'est coup, ça, j'ai la besoin tout à fait. d'organiser un peu mes journées et grâce à ça, je le fais. Donc la Mmh, routine d'écrire, je fais beaucoup. Je bouge mmh, mon corps aussi et je sais que tu le fais, ouais. je le vois dans tes stories. Oui, ouais, ouais, ouais. Si, Je si. sais que tu le fais aussi et c'est une routine qui fait du bien. Oh, punaise que ça fait du Tellement. bien d'aller bouger un peu, d'aller se Ouais. dépenser, d'aller, je sais pas, s'amuser en musique, de rencontrer Mmh, aussi d'autres personnes. Moi, je fais du mmh, yoga, donc je sais que mmh, routine yoga. J'ai ouais. aussi ma petite routine quand je veux, je vais courir, j'habite à côté du lac, je vois des paysages de ouf. Mmh, Enfin, tu vois? Et trop ça fait bien. du bien. Après, il y a des Ouais. routines un peu plus développement personnel, Mmh, que je fais gaffe. C'est par exemple les mmh, cycles des lunes, la nouvelle mmh, lune, la pleine lune, et cetera, donc tout ça, j'y fais aussi attention parce que je considère mmh, qu'on est des petits tous êtres humains, des trucs minuscules sur cette terre, d'accord? Et que, mmh, l'énergie des astres et tout ça, moi, c'est quelque chose en lequel je crois beaucoup, qui nous influence mmh, et je fais attention, on va dire, à la météo astro, parce mmh. que je sais qu'elle a une influence et aussi je fais très attention, je m'écoute encore une fois et j'écoute mon cycle de femme. Le cycle de Oui, femme, en fait, en fonction de mon cycle féminin, il y a des hauts, il y a des bas, c'est jamais c'est linéaire. ça. Voilà, c'est pas du tout Faut pas oublier, ouais. masculin. Masculin, c'est Mmh, beaucoup plus linéaire. La femme, on est là, on a des hauts, des bas. Il y a des jours où j'ai c'est besoin que tout ça. soit rangé, que tout soit nickel, moi aussi, et des jours où c'est le bazar et je m'en tape. Mmh, Et je mmh, en fait accepter mmh, notre rythme et se rendre compte que
juste vivre bien en étant soi-même, c'est la C'est base. ça. Juste Mais être c'est soi-même. ça, en fait, c'est ça et ça fait tellement de bien parce que justement, tu vois, bah, moi, comme je dis, moi, je suis croyante et le fait déjà de tu vois, moi, en tant que pratiquante, donc je suis musulmane pratiquante, donc je fais, tu vois, mes 5 prières donc par jour et ça rejoint un peu ce que toi tu dis par rapport à ton yoga, enfin tout ça, hein, je crois et ben, en fait, moi, ça me permet de me reconnecter, en fait, tu vois, à qui je suis, on va dire, au niveau spirituel, tu vois? J'aime beaucoup cette phrase qui dit, «Nous ne sommes pas, en fait, des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Et Yes! ça, en fait, tu vois, ça me permet en fait de me reconnecter au vrai moi, tu vois. Il faut pas l'oublier, en fait, c'est tellement important. Et je pars du principe où si chacun a trouvé justement sa manière de faire vivre sa spiritualité, il faut respecter ça parce que ça nous permet vraiment de bah, nous reconnecter au vrai nous, quoi, tu vois. Et ça, faut pas en avoir honte. Tu vois, aujourd'hui, ce que je trouve dommage, particulièrement en France, tu vois, c'est de ne pas en fait de ne pas en fait oser s'assumer pleinement et de ne pas, oser aussi respecter, tu vois, la spiritualité d'autres personnes. Tu vois, par exemple, toi et moi, on n'a pas la même spiritualité, mais on s'entend, on se respecte, on échange, tu vois? Et je trouve ça tellement dommage, en fait, aujourd'hui que justement, qu'on ait ces tabous, en fait. Tu vois, ces tabous, en fait, de parler de ce qui nous inspire réellement, ce qui nous fait du bien. Donc, tu vois, le fait de me poser cette question-là, bah, je trouve ça hyper puissant, hyper fort parce que, bah, on peut répondre de façon très sincère. Et du coup, ça me permet de rebondir sur le fait d'oser, en fait, dire ce qui nous fait du bien réellement, sans Mhm. avoir peur, en fait, aussi, tu vois? Plus, en fait, on va être sincère envers nous-mêmes et on va moins avoir honte d'exprimer aussi ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer, plus on va justement aussi être aligné et puis on va pouvoir permettre aux gens de s'aligner également. Tu vois ce Mais que je veux dire? totalement, totalement. En Trop fait, à important. partir du moment où toi, tu allumes ta lumière, s'il y C'est a de ça. l'ombre chez quelqu'un, si toi, tu as la lumière allumée, il verra où est l'interrupteur et il va l'allumer aussi. Exactement, c'est ça. C'est Non, mais c'est exactement ça. clairement ça, en Super fait. exemple. Parce qu'en fait, Ouais. peu importe le moyen par lequel tu arrives à te reconnecter à ton moi profond, que ce soit par la Mmh, spiritualité ou la mmh, religion, le développement mmh, personnel, le sport, mmh, peu mmh, importe quelle pratique, la cuisine, peu importe. En fait, juste mmh. regarder que à l'autre, ça lui fait du bien et que C'est grâce à ça. ça, il exprime le plus beau qu'il y a en lui. Tu vois. Et Mmh. juste Ouais, ouais. respecter ça, en fait, tout simplement, c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qu'on Mmh. devrait tous faire au lieu de juger la manière de faire des uns ou C'est des autres. ça. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que toi qui juges l'autre, est-ce que tu Exactement. es heureux? Est-ce que tu es heureux dans ta manière de faire? Enfin, juste ça. Mmh. Et si je suis pas heureux ou heureuse, eh ben, je vais tout mettre en place pour l'être. Et C'est c'est ça. ça, en fait, des humains conscients aujourd'hui, des êtres spirituels C'est conscients ça. qui C'est vont cette ça. C'est expérience ça. humaine. Voilà, devenons de plus Exactement. en plus conscients. Exactement. Donc, merci en tout cas pour cet entretien. Voilà, j'en retiens de super belles choses. De toute façon, bon, je savais que ça allait être très beau en ta compagnie dans tous les cas. Pareillement. Est-ce Pareillement. que tu voulais un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Bah, écoute, bah, déjà, je voulais te remercier. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Je t'encourage vraiment, de continuer justement de faire ce que tu fais parce qu'on réalise pas à quel point aujourd'hui le fait d'oser justement raconter son histoire, le fait d'oser aussi tendre sa main et d'aider d'autres personnes et ben, en fait, fait cet effet, tu vois, boule de neige. Tu vas aider d'autres personnes qui vont aider d'autres personnes et qui vont aider d'autres personnes, tu vois? Donc je terminerai juste par te remercier et t'encourager en tout cas de faire ce que tu fais parce que c'est beau et je trouve ça magnifique au jour d'aujourd'hui bah, d'oser, tu vois, d'inviter d'autres femmes, tu vois, bah, qui sont peut-être différentes de toi, mais qui ont justement aussi cette particularité-là qu'on a, je pense, ensemble, qui est justement la résilience et l'amour des autres. Donc, j'ai envie de te dire merci et bonne continuation à toi. Merci Virginia. Donc, vous retrouvez toutes les informations concernant Virginia dans le descriptif sous le podcast. Et puis, je vous souhaite une belle journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.